Donc, aujourd'hui, on fait un bracelet en macramé. Tout petit, parce que c'est pour les enfants. Donc, comme j'ai dit, si vous voulez le faire plus grand, c'est libre à vous. On le fait avec plusieurs couleurs. On le fait avec du coton ciré blanc. C'est ce qu'on va faire. J'en ai fait un ici avec toute la même couleur. En fait, quand vous achetez, ici on l'avait fait, attendez, je vais vous montrer là-dessus. On avait pris un paquet de mélangés. Comme ça, ben, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Fait que soit que vous le faites multicolore comme le blanc, ou vous le faites toutes de la même couleur. Ça va être libre à vous. Ça, c'est des petites billes de bois pas très chères. Vous pourriez le faire avec des trucs plus exotiques. Donc, vous pourriez le faire avec... En fait, n'importe quoi qui va rentrer dans votre coton ciré, vous le faites avec ça. Là, on ne voulait pas que ça coûte trop cher. Donc, puis vous savez que si jamais vous voulez refaire le même bracelet avec les mêmes couleurs, on a des kits que vous pouvez commander en ligne. Puis vous allez avoir tout ce que ça prend pour faire ce bracelet-là dans votre kit. Fait que ça, vous pourrez appeler à la boutique et vous informer pour ça. Donc, aujourd'hui, on fait un petit bracelet de 6 pouces. Donc, pour 6 pouces, on se prend une longueur de 12 pouces et 4 fois cette longueur-là pour le fil qui va vous aider à faire le tressage. Donc, c'est toujours à peu près comme ça. Évidemment, ça va dépendre, si vous faites un bracelet juste avec des nœuds, pas de billes, ben, ça vous prend plus long de fil. Puis si vous mettez plus de billes, moins de nœuds entre vos billes, ben, ça va vous en prendre moins. Mais disons que c'est une bonne proportion. Là. 4 fois, puis 12 pouces, là, on va en avoir un petit peu trop. Mais c'est toujours mieux d'en avoir un petit peu trop. Celui-là aussi est calculé un petit peu plus long. Donc, une fois que vous avez découpé votre longueur de 12 pouces, ah oui, avant de venir fixer mon bracelet, pour ça j'avais mis ça au bout, ça, c'est des petits arrêts de billes. Très, très pratique. T'sais, normalement, quand on n'a pas ça, on met un petit bout de tape au bout de notre fil. Là, on va tout venir enfiler nos billes qu'on va vouloir mettre sur le bracelet. Puis là, puis les petites billes de bois, ça se peut que vous... le trou est quand même assez gros, mais des fois, il est bloqué par des petites éclisses de bois à l'intérieur. Fait que c'est un peu difficile à rentrer le fil. Donc, ça, c'est un alésoir électrique. Il marche à batterie. Donc, ça va un petit peu plus vite. Il existe des alésoirs manuels, mais étrangement, ils valent plus cher. En tout cas, ceux qu'on vend à la boutique, le manuel il est plus cher que le électrique. Évidemment, pile non comprise, ça vous prend des batteries 2A pour rentrer là-dedans. Fait que toutes les petites billes, vous allez venir juste, tu sais, c'est pas long là, c'est juste pour dire qu'il n'y aura rien qui va bloquer le passage du fil. Les billes, puis ça, en général, c'est avec les billes de bois qu'on fait ça. Normalement, les d'autres billes que vous metteriez en verre ou en pierre fine, normalement, ça ne devrait pas faire ça. Vous pourriez aussi, si le cœur vous en dit, si vous avez des billes, le trou n'est pas assez gros, vous voulez agrandir le trou, vous pouvez toujours utiliser ça. Évidemment, si vous agrandissez le trou de chacune des billes que vous allez mettre dans votre bijou, ça va être un peu long. Mais, gars, si vous avez le temps de le faire. Fait que là, je suis toute venue enfiler mes billes. Je vais venir les monter une à une après, mais au début, je les enfile toutes. Et je viens fixer, je vais vous le montrer ici, je vais le descendre un peu. Vous voyez, ça, c'est à peu près les petites moustaches qui vont vous rester à la fin. À peu près cette longueur-là. Elles sont un peu plus longues, là, on va venir les fixer tout à l'heure, mais à peu près ça. Donc, entre les deux, on veut 6 à peu près, là. Tu sais, c'est pas besoin d'être super précis, là, à peu près. Quelle est la sorte de fil? C'est un fil de coton ciré. Souvent, dans les bracelets en macramé, moi, j'aime bien utiliser celui-là parce que le fil s'effilochera pas trop. Puis, le fil est quand même un peu raide. Si vous utilisez un fil plus mou, ça va fonctionner aussi, genre des fils de polyester. Mais ça va être un petit peu plus difficile à manipuler, je dirais.
Mais ceci étant dit, vous pouvez prendre la grosseur de fil que vous voulez, en autant évidemment que vos billes rentrent dans la grosseur de fil que vous voulez. Évidemment, faites pas du macramé avec du fil de cuir, par exemple, parce que ça ira pas bien, c'est pas assez flexible. Il faut quand même que le fil soit un minimum flexible. OK. Donc, là, vous voyez, j'ai mes 2 tapes. J'ai toutes mes billes d'enfilé. Je les descends en bas, mes billes. Parce que je vais commencer à faire mes nœuds en haut. Puis, je vais les monter au fur et à mesure que je vais en avoir besoin. Ce que vous pouvez faire aussi avant de commencer, puis ça peut vous donner une idée, c'est de tout venir placer vos billes avec un espacement égal. Comme ça va vous dire combien de nœuds ou combien l'espace avec des nœuds va prendre. Fait que, admettons que, tu sais, puis vous y allez à peu près ça aussi, là, ça n'a pas besoin d'être une science exacte. Puis là, vous allez mesurer un peu, mais admettons que, on va le faire en centimètres, à peu près 1 centimètre entre chaque bille, peut-être un petit peu plus qu'1 centimètre. Fait que ça va vous donner une idée de combien faire de nœuds, puis après ça, c'est plus les nœuds qu'on va compter. Fait que là, on descend tout ça en bas, on n'en a pas besoin tout de suite. Vous prenez votre grand morceau de fil, là, je vais tasser mes choses. Quand vous faites ça, là, si vous ne voulez pas être tout empêtré dans vos affaires, vous vous faites de la place. Vous allez passer votre fil en dessous, OK? Fait que là, il sort égal de chaque côté. Je commence par la gauche. Je fais ça comme ça. Vous pourriez commencer par la droite, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Je commence par la gauche. Je fais une boucle comme ça, ou ce que j'appelle, moi, un 4. Tu sais, ça ressemble un peu à un 4 à l'envers. Ensuite, le fil de droite, je le passe par-dessus ici. Je reste du même côté et je viens passer en dessous de mes fils. Mon fil ressort dans ma boucle que je viens de former. Je viens resserrer un petit peu, puis là, je remesure mes fils. Ça, une fois que la première fois va être faite, là, vous n'aurez plus besoin de remesurer vos fils. C'est juste au début pour se donner une idée, puis pour pas qu'on arrive à la fin, puis avoir un fil beaucoup plus grand que l'autre. Fait que là, j'ai fait mon premier petit nœud. Je fais ma boucle, mais cette fois-ci à droite. Mon fil de gauche passe par-dessus ici, et tout en restant à gauche, il vient passer en diagonale. Tiens, je vais vous le montrer comme ça. Et il ressort dans la boucle ici. Et on serre. Puis ça, c'est important que vous serriez fort à chaque fois, parce que si vous ne serrez pas assez fort, à force de porter votre bracelet, il va s'agrandir parce que vos fils n'auront pas été assez tirés. Là, au début, on peut faire ce qu'on veut. On aurait pu mettre une bille tout de suite là. Oups. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le même nombre de nœuds qu'il y avait entre les billes au début puis à la fin. Fait que, yo, mon petit bracelet blanc. Fait qu'à peu près 1, 2, 3 d'un bord puis 4 de l'autre. On fait la boucle à gauche. Le fil de droite passe par-dessus. Et il vient en diagonale, passer en dessous des fils et ressort dans la boucle qu'on a formée. Là, pour savoir combien de nœuds vous avez fait, peut-être que vous ne le voyez pas de loin de même. Là, je vais essayer de me... Vous allez remarquer que d'un côté, quand vous faites un nœud, ça fait comme un genre de petite bosse. Ça, c'est un nœud, la bosse. Fait à gauche, j'ai 2 bosses. Puis à droite, j'ai 1, 2, 3 bosses. Fait que j'en veux 3 de ce bord-là, puis 4 de ce bord-là. Tu sais, ça pourrait être 2 d'un bord, 3 de l'autre, ça n'a pas d'importance, mais il faut juste qu'après ça, ça soit égal. Fait que j'en ai encore 2 à faire. Un comme ça, puis un comme ça. Puis là, je vais monter une bille. Fait que je monte ma bille orange, comme ça. Et là, je t'ai rendu... Ah oui, puis ça, c'est une autre chose. Je vous ai dit de compter les bosses. Si jamais, je sais pas, moi, vous êtes en train de faire votre bracelet, le téléphone sonne, vous allez répondre. Puis là, vous dites, ah, je me rappelle plus de quel côté je t'ai rendu à faire ma boucle. Parce que vous n'êtes pas obligé de le retenir par cœur.
le côté où vous êtes rendu, ça va être le côté où il y a la bosse. Ici, à ma droite, j'ai une bosse, puis à ma gauche, j'en ai pas. Donc, je suis rendue à faire ma boucle à droite. Puis comme je vous dis, là, présentement, peut-être vous ne le voyez pas à l'écran, mais quand vous allez le faire, vous allez voir que ça va être clair comme de l'eau de roche, à moins que vous preniez un fil noir. Avec les fils noirs, c'est un peu plus difficile à... Fait que vous voyez, je viens vraiment bien serrer mon fil. Puis, tu sais, tout à l'heure, je vous ai dit que là, vous voyez que les fils, ils viennent vraiment épouser la forme de votre bille. Pardon. Là, je l'avais fait à droite. Il y a juste le nœud après la bille qu'on peut pas voir si on est rendu à droite ou à gauche. Parce que je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, je sais que je venais d'en faire un à droite, donc là, il faut que je le fasse à gauche. Après ça, vous allez revoir les bosses dont je vous parle et vous allez pouvoir dire, bon, là, je suis rendu à revenir à droite ici. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Le coton ciré, ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand on fait du macramé avec des billes comme ça, il y a certains fils que quand on fait le nœud tout de suite après la bille, le nœud ne reste pas. Il se lousse tout de suite, comme si le fil était un peu glissant. Donc, ça va être un peu plus ardu à ce moment-là de venir faire vos nœuds, ce qui n'est pas impossible à faire, mais si vous voulez commencer puis pas avoir de problème, là, commencez avec du coton ciré. C'est un conseil. OK. Là, entre mes billes, celui-là, bon, ici, j'en ai déjà un. Hein? Tout à l'heure, admettons que vous n'avez pas déjà votre premier bracelet. On avait dit 1 cm tout à l'heure. Fait que c'est à peu près ça, 1 cm. Donc, puis je veux juste être sûr que... Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme l'équivalent de 3 bosses à droite, 3 bosses à gauche. Mais là, il m'en manque un nœud. J'en ai un 2 à droite. C'est pour ça que, tu sais, on peut toujours le mesurer, mais ça va être encore plus précis si vous comptez vos nœuds. OK. Fait qu'on a 3 bosses à droite, 3 bosses à gauche. On est prêt à remonter une petite bille comme ça. Ça. Je veux juste être sûr de mon affaire. Quoique, au pire, aller, il sera... Ouais, c'est ça, 3 puis 3. OK. Là, je suis rendue à gauche parce que ma dernière bosse est ici. À gauche. Je passe en dessous. Oups. Des fois, il faut un petit peu venir aider le fil. Hein? Puis selon les billes que vous allez utiliser, il y en a qui sont plus glissantes que d'autres aussi. Fait que le fil, il va avoir un peu plus de difficulté à rester. Fait que vous ferez, vous allez faire vos propres expériences pour ce qui est des matières. Là, vous savez, en regardant le cours d'aujourd'hui, que des billes de bois puis du coton ciré, ça va super bien. Il n'y en a pas de problème. Mais on peut les faire avec d'autres choses. Il faut juste s'assurer qu'on a les bons matériaux. Fait que il m'en reste un de chaque bord à faire. Comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ça. Et selon aussi, dans le coton ciré, vous avez des grosseurs de fil. Ça, c'est du 1 mm. Il y en a du 1,5, mais il y en a du 2 mm. 2 mm, ça commence à être gros un peu. Mais, tu sais, si vous voulez vous faire un gros bracelet, ou peut-être si vous en faites un pour votre chum, peut-être qu'il va aimer ça, que le fil soit plus gros. Là, je l'ai fait à droite. Là, je suis rendue à gauche. Fait que vous pourriez le faire un petit peu plus gros. Vous pouvez aussi, là, ici à l'intérieur, le fil intérieur, qui est ce fil-là, il y en a juste un. Mais vous pourriez en mettre 2, 3, puis ça va venir élargir votre bracelet un peu. Il va être un peu plus large, plus vous mettez de fil. Par contre, à la fin, si vous mettez, je sais pas moi, 6 fils, vous allez avoir vos 6 fils qui vont dépasser ici. Fait que mettez-en pas trop, mais ça pourrait être 2 ou 3 fils, puis ça pourrait être intéressant. Est-ce le type de projet assez facile à apprendre à des enfants si on veut le faire en service de garde au primaire? Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont plus doués que d'autres, mais je vous dirais, tu sais, même si c'est
un peu croche, là. Tu sais, si vous le faites avec des enfants, moi je dirais peut-être à partir de 7 ans. 6 ans peut-être, mais ça risque d'être un peu croche, mais c'est pas grave non plus. Tu sais, c'est... Ils vont avoir le plaisir de l'avoir fait. Ils vont tous être fiers d'avoir fait leur bracelet tout seul. Fait que, tu sais, ça pourrait. Mais je dirais pas en bas de... Tu sais, 6 ans, ça serait limite, là. Peut-être plus 7 8 ans, là. Et en montant. Mais encore là, comme je dis, ça dépend tout le temps des enfants. Il y en a qui sont plus manuels que d'autres. Ça, c'est comme dans la vie, il y a des personnes plus manuelles que d'autres. Oups. Vous pourriez aussi, si vous avez à la maison ce qui va bien pour venir tenir votre fil, une planche à clip. Ils en vendent des magasins à 1$. C'est comme un carré de bois, puis une espèce de grosse clip en métal en haut. D'habitude, on s'en sert pour tenir des feuilles, puis pour venir écrire dessus. Ça va bien pour venir tenir vos fils. Sinon, vous pouvez taper ça sur votre table, puis ça va bien. Oups. Ça, je sais pas si vous le voyez un peu. Ma bille, elle a eu tendance à tourner. Ça veut dire que je me suis probablement trompée. Puis j'ai fait mes 2 nœuds du même côté. Donc, je redéfais lui pour être sûr. Puis, le petit outil que j'ai utilisé, c'est un pic à nœuds qui, des fois, nous aide à faire des nœuds, mais dans ce cas-ci, c'est pratique quand on veut les défaire. OK, là, je suis rendue à faire ma boucle à gauche. Parce que ce modèle-là, vous pourriez le faire avec tous vos nœuds du même côté. C'est-à-dire, si vous faites tous vos nœuds à droite tout le temps, ça va comme avoir l'effet d'une vrille, ce qui n'est pas laid. Donc, vous pouvez l'essayer tout d'un même côté, ça peut être intéressant. Comme ça. J'ai-tu d'autres questions? Claire, j'utilise un fil de chanvre, ça va bien, mais on dirait que ça twist. Ben, le fil de chanvre, effectivement, on pourrait... C'est un peu similaire au coton ciré, donc ça va bien pour faire du macramé. S'il twist, c'est à cause de ça. C'est probablement parce que tu te trompes puis tu fais des fois des nœuds du même côté. Si tu fais comme 2 nœuds du même côté, puis après ça, tu reviens à l'autre côté, ben, il va tout le temps avoir tendance à tourner. Si on veut qu'il reste droit, il faut vraiment faire un nœud à gauche, un nœud à droite, un nœud à gauche, un nœud à droite. C'est la recette du succès. Comme ça. Ouais. On le voit presque tout de suite quand ça commence à twister. Tu sais, si ça commence à twister, là, dites-vous pas, ça twiste-tu, ça twiste pas. D'habitude, on le voit, puis on est aussi bien de le défaire et de le recommencer. Et comme vous pouvez voir, là, c'est pas pire parce qu'on n'a pas mis trop de billes. Mais si des fois, vous faites un modèle avec plus de billes, puis que le trou de la bille est juste, puis que votre fil, lui, va s'effilocher beaucoup. Le coton ciré, du fait qu'il soit ciré, ben, il s'effiloche pas trop. Je dirais pas qu'il s'effiloche pas du tout, là, c'est pas vrai. Mais il s'effiloche pas beaucoup. Puis souvent, les fils un peu plus mous, ils s'effilochent un peu plus. On pourrait aussi, le coton ciré, si des fois vous trouvez qu'il s'effiloche trop, mettre une goutte de colle, la colle à ongles, attendre que ça sèche, le coton ciré va durcir. Puis après ça, ça va faire comme une aiguille, puis ça va mieux rentrer dans vos billes. Attendez que la colle sèche, par exemple, parce que sinon, ça ira pas bien. Ça ira pas bien. Bon, on achève, on achève. Ici. Il faut un petit peu y penser. Le nœud, là, tout de suite après la bille, il faut un peu y penser, je dois avouer. Mais sinon, les autres, là, le fil de chanvre aussi, pour celle qui posait la question tout à l'heure, c'est un petit peu plus raide que le coton ciré. Puis selon le chanvre que vous achetez, des fois c'est un peu plus poilu aussi.
Mais ça donne un petit côté plus bohème, tu sais, plus moins fini. Tous les fils ont leur qualité et des défauts. Il n'y en a pas un qui est parfait. On achève, on achève. Je vais pouvoir commencer à vous montrer. La particularité aussi de ce bracelet-là, c'est son fermoir qui est coulissant. Puis ça, c'est très pratique, surtout si vous commencez à en faire pour en vendre ou vous n'avez pas tout le temps quand vous en vendez la grandeur de poignet de la cliente qui vous l'achète. Fait que c'est un bracelet qui peut s'ajuster à différentes grandeurs de poignet. Fait que ça, c'est la beauté de la chose. Parce que sinon, les bracelets, dans d'autres techniques, des fois, il faut avoir la mesure exacte. Puis ça, ben, c'est pas toujours possible. Bon. Comme ça. Ouais. Gauche, droite. Mais vous savez, hein, vous pouvez passer vos commandes en ligne. Je sais que c'est pas la même chose des fois que de venir toucher au truc en magasin, puis de regarder, puis tout ça, mais c'est au moins déjà ça. Puis comme je vous dis, les listes de matériel de chaque projet vidéo qu'on fait, c'est sur la page Facebook. Fait que vous pouvez, avec le code, commander exactement la même chose si vous voulez. Ou aller sur le site puis trouver d'autres sortes de billes aussi. Un petit dernier nœud. Un petit dernier nœud. Fait que vous voyez que du fil, il m'en reste un peu. On aurait pu, quand je vous ai dit 4 fois la longueur du fil, là, ça aurait pu, ben 3 fois et demi, ça aurait été trop court, d'après moi. Fait que 4 fois, c'était 48 pouces. Peut-être 40 pouces à peu près, pour une longueur de 12 pouces. Bref. Fait que ça, j'enlève ça. Là, moi, je viens tout coller à la fin. Vous pourriez, si vous voulez, venir coller ces deux fils-là. Ben, je pense que pour la démonstration, je vais le faire. Je vais le coller tout de suite. Parce que sinon, ça va faire trop de fils, puis vous allez peut-être moins bien voir comment je fais la finition. Fait que je vais les coller tout de suite. Mais vous pourriez tout coller à la fin, parce qu'on va avoir d'autres colles à utiliser. Vous voyez que la colle, là, je ne mets jamais, jamais directement sur mes fils. Parce que c'est une colle, puis je ne la poserai pas avec ça. C'est une colle qui, si vous en mettez trop, peut rendre vos fils cassants. Puis, ben, on n'est pas plus avancé quand les fils sont cassés. Fait que vous voyez, j'ai mis une goutte là, puis une... Je vais vous le rapprocher. J'ai mis une goutte à la jonction ici, puis une goutte là. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Vous essuyez votre aiguille ou votre machin que vous avez pris pour utiliser la colle et vous essuyez la colle. Vous allez dire, ouais, ben, je ne veux pas la gaspiller, mais ça, je vous avertis, à moins que vous ayez une très grande table, à un moment donné, vous allez oublier qu'elle est là, puis vous allez vous mettre le coude dedans. Puis vous allez avoir un beau petit carton de coller à votre coude. Ça, c'est une colle qui colle très, très, très bien la peau. Alors, vous en mettez pas sur vos petits doigts. Fait que le fait de le mettre sur un carton, justement, ça empêche le fait d'en avoir trop puis de s'en échapper sur les doigts. Fait qu'on n'en veut pas sur nos doigts. OK, donc je pourrais attendre encore un petit peu, là, mais disons que pour les besoins de la cause. Fait que vous voyez qu'une fois que c'est collé, là, je viens couper mes fils flush. Ces petits bouts-là, vous pouvez toujours les garder pour faire des boucles d'oreilles ou je sais pas. Tu sais, moi, je garde tout le temps mes petits bouts, puis je finis tout le temps par... Ou faire des petits pompons, tu sais, si jamais vous pouvez les garder. Donc, là, on s'en vient faire le fermoir ici. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on met notre bracelet. Je vais le mettre comme ça, je vais être plus à l'aise, je pense. Vous mettez votre bracelet comme s'il était fermé comme ça. Et vous allez venir mettre un tape en haut, ici, et un petit tape en bas. Parce que là, on va venir faire des nœuds de macramé, mais ici, sur les deux fils.
Je me prends une autre longueur, je dirais peut-être un autre 12 pouces ou 10 pouces pour venir faire le fermoir. Le fermoir, vous le faites, vous pouvez le faire soit pas très grand, vous pouvez soit le faire grand ou petit. En fait, ça va dépendre, on va l'essayer notre bracelet, là. Puis ça va dépendre de la longueur qu'on a besoin. Si jamais vous avez fait votre bracelet un peu trop court, puis que vous voulez le rallonger, vous allez faire votre fermoir plus long. Si au contraire, vous l'avez fait trop long, vous voulez le rapetisser, vous allez le faire tout petit, votre fermoir. Puis je dis un fermoir, mais en fait, c'est des nœuds. Fait que c'est les mêmes nœuds qu'on fait pour... Mais là, vous n'avez pas de billes. Fait que ça se peut que vous ayez besoin de soulever vos fils. Fait que c'est le même genre de nœud. On met nos fils égales pour être sûr que... Puis vous allez quand même bien tirer. Pas trop parce qu'on veut que nos fils, tout à l'heure, puissent glisser dans ces nœuds-là. Et vous allez en faire quelques-uns. Puis après ça, on va le détaper, on va l'essayer. Puis s'il faut en faire d'autres, on en fera d'autres. Donc, comme vous pouvez voir, ça, des fois, je m'aide avec... Ah, oui! Avec ma bruxelle ici. Qu'est-ce qu'une bruxelle? C'est un genre de gros tweezer géant, mais avec une petite pelle au bout pour ramasser vos billes. Fait qu'on appelle ça une bruxelle. Ça se prononce comme la ville de Bruxelles, mais ça s'écrit pas pareil. Oups. C'est rare qu'on ait des termes en français dans le monde des bijoux, fait qu'on va l'utiliser. Fait que vous pourriez vous prendre le fil un peu plus long, là. Vous voyez que quand il est trop court, là, il faut le tenir un peu plus. Je vais en faire encore deux, puis on va l'essayer. Bon, on va l'essayer. Non, je pourrais pas l'essayer parce que c'est un bracelet d'enfant, puis il me fera pas, là. Moi, j'ai pas des poignets de 6 pouces. Mais ici, vous voyez... Mais je vais vous montrer, on va faire comme si je l'essayais. Parce que je veux vous montrer un peu... je vais le laisser comme ça. On va l'essayer comme ça. Manon, j'ai des perles en bois qui perdent leur couleur et tachent la peau. As-tu un truc? Est-ce que ça tache la peau tout le temps? Ou... Des fois, l'été, tu sais, quand on sue et qu'il fait trop chaud, moi, ça m'est déjà arrivé que ça me tache la peau. Mais ça, des fois, c'est une question de qualité de teinture. Si la teinture aussi est trop épaisse sur la perle, l'excédent de teinture va partir. Un truc que vous pouvez faire quand vous avez des billes pour savoir si elles vont déteindre ou pas, c'est que vous en prenez dans votre sac comme ça. Puis vous prenez peut-être les plus, celles qui ont des couleurs les plus vives, mettons des oranges, puis vous les tenez dans la paume de votre main. Tu sais, la paume de notre main, quand elle est fermée, là, ça sue un peu, hein. Puis c'est là que vous allez voir, vous pouvez faire le même truc des fois avec les pierres fines. Il y a des pierres fines qui sont teintes, puis c'est déjà arrivé. Maintenant, je pense plus que ça arrive encore, là, mais c'est déjà arrivé que ça déteigne. Fait que vous les gardez dans votre main comme ça, assez longtemps, puis vous allez voir si ça va déteindre ou pas. Un petit truc que vous pourriez faire, admettons, vous avez acheté vos billes, puis ils sont achetés, tu sais, on peut pas les... vous les faites tremper dans de l'eau tiède avec du savon à vaisselle, mais si c'est des billes de bois, pas trop longtemps, parce que vous voulez pas que le bois se gorge d'eau, fait que je dirais peut-être, je sais pas, au moins 15 minutes, maximum 10 minutes, à peu près. Puis vous allez voir que l'excédent de teinture, des fois, va rester dans l'eau, vous les sortez, puis vous les asséchez comme il faut. Puis normalement, si l'excédent de teinture a été enlevé, ça ne devrait plus déteindre sur votre peau. Mais tu sais, c'est un peu délicat. Mais normalement, il devrait... Puis c'est sûr que des billes de bois colorées comme ça, à force des portées, elles vont finir par s'user. Ça, c'est un peu normal. Mais comme je dis, il ne devrait pas normalement déteindre sur votre peau. OK. Là, admettons que j'ai fini la longueur de de mon fermoir, dans le fond, puis je veux l'essayer. Là, il faut que, parce que, bon, quand il est fermé comme ça, là, je tire avec des pinces parce que, vu que je viens de faire mes nœuds, ils sont très serrés, mais à force de porter votre bracelet, vous allez voir que les nœuds vont se desserrer un peu, puis ça va être plus facile
à porter, à ouvrir puis à fermer. Donc, je le ferme comme ça. Je vais venir ouvrir mon bracelet, mais pas jusqu'au bout, jusqu'à temps que je sois capable de l'enfiler dans ma main. OK? Fait que vous tirez un tout petit peu comme ça. Oups. Puis vous tirez de façon assez égale. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'espace entre mon fermoir puis le début de mes nœuds ici est à peu près égal d'un bord puis de l'autre. Fait que vous l'ouvrez juste assez pour être capable de rentrer votre main. Vous l'asseyez, vous le rentrez dans votre poignet, puis là, vous le refermez. Si, en le refermant, je vais tirer sur mes fils, si en le retirant, là, mettons que vous tirez au maximum, vous voyez, puis là, il n'y a pas d'espace ici, là. Donc, c'est ça. Si votre bracelet se referme totalement comme ça, puis il est juste d'une bonne... Je vais vous le montrer avec mon gris. Vous voyez, mon gris est fermé au complet, il n'y a pas d'espace, puis il me fait correct, c'est correct. Fait que là, vous allez arrêter de faire votre fermoir. Vous ne le ferez pas plus grand, à moins... Par contre, si vous le trouvez un petit peu trop serré, vous allez le faire un peu plus grand pour qu'il y ait un peu plus d'espace entre vos billes. S'il est trop grand, vous allez défaire quelques nœuds, mais je vous le dis, le fermoir, il faut au moins qu'il y ait 3 nœuds, 3 à 4 nœuds, au moins. Là, ici, j'en ai 5, parce qu'on veut qu'il tienne un minimum. Sinon, vous pouvez toujours le porter avec un espace entre votre fermoir et les nœuds. Fait que celui-là, je vais y faire encore une coupe de nœuds. Je ne le retaperai pas. Mais vous pourriez le retaper à ce point-ci, parce que des fois, faire les nœuds dans les airs comme ça, c'est pas évident. Fait que j'en fais une coupe de nœuds. Comme ça. OK. Là, il va falloir venir... OK, pas de suite. Là, ce que vous allez faire, vous allez réouvrir votre bracelet, encore comme je vous ai dit, assez grand pour être capable de venir l'enfiler dans votre main. Parce que les petites moustaches ici, on ne veut pas non plus qu'ils soient trop longues. T'sais. Si vous avez des trucs longs comme ça, vous allez trouver ça agaçant. Fait que là, je l'ouvre là, assez pour venir l'enfiler. Et je vais venir mettre mes petites billes qui ont flyé. Ah, elles sont ici. Au bout ici, là, on pourrait soit venir mettre des petites billes comme on a fait sur le bracelet ici. Des fois, c'est plus facile à venir tirer dessus s'il y a des petites billes. Sinon, vous faites juste des nœuds, comme j'ai fait pour mon gris. Fait que si vous mettez une petite bille ou juste des petits nœuds, la technique va être la même. C'est que là, votre bille, vous la faites arriver sur le fermoir, comme ça, et vous allez venir faire votre nœud après. Comme ça. Oups. Oui, va-t'en toi. Fait que vous venez tirer comme ça. Vous voyez? Ici, la bille que j'ai utilisée, c'est des billes de céramique. Le trou est gros. Fait que je vais être obligée de faire un autre nœud par-dessus mon nœud pour être sûr que c'est assez épais. Parce que sinon, ben, le nœud, il passe à travers le trou. Mais si vous avez une bille que juste un nœud, c'est assez, c'est correct. Puis vous voyez que mon nœud, moi j'aime bien faire des nœuds avec la bruxelle. Je trouve ça plus facile. Fait que là, j'ai fait mon nœud ici. Je vais venir les coller tout à l'heure, je vais venir couper ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je fais mon nœud pas trop collé sur ma bille. Ouf. Fait que vous voyez que le 12 pouces, là, peut-être que ça, vous seriez plus à l'aise avec du 14 pouces pour un bracelet 6 pouces et demi. Mais, ceci étant dit, ça fonctionne pareil. Là, ça va être difficile de faire l'autre nœud, par exemple. Fait que la bruxelle, elle sert un peu à ça. Elle sert à faire des nœuds là où vos doigts ne seraient pas capables d'en faire. Comme ça. Fait que là, quand vous allez venir refermer votre bracelet, ben vos petites moustaches ici, là, ils ne seront pas trop grandes. Ils vont être juste corrects. Si on avait mis notre bille au bout, ben, premièrement, on n'aurait pas eu assez de cordon dans ce cas-ci, puis ça aurait fait des moustaches encore plus longues.
OK. Là, là, on va venir coller, comme j'ai dit, les nœuds là, mais on va surtout venir coller ici pour pouvoir venir couper nos excédents de fil. Puis là, c'est important que je ressors mon petit carton de colle. Je ressors ma colle. Pendant que ça va coller, il va falloir venir bouger votre bracelet. Parce que si vous ne le bougez pas, la colle, elle peut passer à travers, tout venir coller, puis là, vous ne seriez plus capable d'ouvrir puis de fermer votre bracelet. Fait que ça va être important, puis je vais vous le montrer. Je viens mettre une goutte, un peu comme j'ai fait tout à l'heure. Une goutte d'un côté ici. Une goutte. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mettre 2 gouttes, là, mais pas plus que ça. Et là, pendant que ça colle, vous tirez. Fait que vous tirez sur les billes, vous tirez sur le bracelet. Vous tirez sur les billes, vous tirez sur le bracelet. Puis ça, vous allez faire ça peut-être 1 minute, le temps que la colle sèche, puis qu'il n'y ait plus de problème. Puis ça, c'est juste pour le fermoir, vous faites ça. Parce que vu qu'il est coulissant comme ça, ben évidemment, on veut qu'il soit capable de glisser. OK. Je pense qu'on est correct. Des fois, j'ai déjà dit ça une fois, puis mon bracelet est resté collé. Bon, on va dire que c'est correct. Là, ensuite, une fois que je suis sûre de ça, là, je vais venir coller ces nœuds-là aussi. Je les colle, je pourrais ne pas les coller, mais à la longue, là, si votre bracelet il vous dure longtemps, ça va finir un peu par se défaire. Fait que, au pire, aller ici, ça serait pas grave si c'était pas collé, mais je les ai collés pareil.